Bonjour, donc comme nous avons signalé, on va faire l'application au WordCount qui va compter le nombre de mots dans un texte. Donc on commence tout d'abord par créer un nouveau projet, donc on va appeler MapReduce, à partir d'Eclipse bien sûr. Donc ensuite on passe aux librairies d'exportation, d'addition, on va ajouter des librairies. Donc c'est surtout des librairies dont le programme a besoin, ce sont surtout des librairies Hadoop qui se trouvent dans Lib. Voilà, on les ajoute parce que les programmes, surtout la classe principale, il a besoin d'importer ces librairies. Et puis donc on part aussi dans l'autre dossier Hadoop et on exporte tous les librairies Hadoop. Ce sont des librairies externes, voilà, et on les ajoute au projet, d'accord. Et donc voilà, tout est ajouté maintenant. Maintenant, on va ajouter les classes. Et donc on va commencer par la première classe, c'est la classe principale main, qu'on va appeler WordCount et qui va contenir la méthode main, la méthode principale qui sert pour l'exécution. Et voilà, donc ensuite, on va ajouter une autre classe qui c'est le mapper. Donc, on va appeler map for word counts. C'est notre mapper. Et ensuite, on va ajouter une nouvelle classe. C'est le reducer. Donc, on va appeler reduce for word counts. Reduce for word counts. Donc, ces trois classes vont constituer notre projet word counts. Et maintenant, il ne reste que charger les programmes. Les programmes, on les a déjà écrits pour gagner du temps. Ce sont les programmes d'ailleurs qu'on a expliqués dans le PowerPoint. Voilà donc la classe main et qui importe donc la classe main en général, elle appelle les différents jobs de mapper et de reducer, etc. pour être exécutés. Donc on va la coller directement. Voilà. Et puis on passe à la classe ici, donc, c'est la classe WordCount. Et là, on va mettre le lien des fichiers, donc le WordCount, c'est le WordCount, c'est la classe c'est WordCount. Et puis, on va passer à la classe Mapper, qu'on va aussi copier et pour la coller directement. On n'a pas de temps pour et voilà, ici donc c'est le mapper. Et là le mapper en général, il utilise la classe tokenizer qui consiste à diviser une chaîne de caractères en plusieurs sous-chaînes. Et puis on passe au reducer, on va faire un copier-coller de la même manière et on va le coller ici. Et le reducer, comme nous avons dit, il va servir pour agréger les données qui viennent du mapper, d'accord, par clé valeur. Et voilà, donc mes trois classes, ils sont déjà rédigées. Je passe juste pour spécifier le lien de mon fichier donc d'entrée, le fichier d'entrée qui va contenir le texte où je vais compter les mots, et puis le fichier de sortie qui va contenir le résultat. Donc là, je spécifie le lien complet de mon dossier, mon path. Voilà, maintenant le projet, on va maintenant exporter, donc on va aller vers le terminal pour exporter le fichier et le fichier vers du local vers le HDFS. Donc on va aller vers terminal et on va utiliser la fonction Hadoop FS pour donc exporter notre fichier texte déjà vers le HDFS. Voilà, donc Hadoop FS, etc. from local to HDFS. Et voilà mon fichier, donc texte, il s'appelle test.txt, qui se trouve dans Cloudera, qui existe déjà dans le local, d'accord. Et comme nous avons expliqué dans le PowerPoint, le fichier texte on a déjà. Et donc maintenant, je vais exporter le jar pour l'exécution. Je vais l'exporter vers local, d'accord. Donc le WordCount, le fichier .jar, WordCount.jar, que je vais exporter vers le local. Et voilà.
train d'être exporté. C'est le renable jar. Donc j'exporte vers le local. Ensuite, il ne me reste que maintenant que faire l'exécution de mon projet WordCounts. Voilà, donc Hadoop jar WordCounts.jar et mon projet MapReduce. Et mon texte qui se trouve dans test.txt. Et maintenant, je passe au desktop pour aller directement vers le jar, d'accord, parce qu'il se trouve dans Cloudera Desktop, donc à l'aide de la commande cd, donc je change change directory pour passer à desktop. Et voilà, l'exécution maintenant, il est en train d'être réalisé. Donc il y a le travail du mapper, puis le travail du reducer. Voilà, donc là on regarde les résultats et le pourcentage, voilà le pourcentage d'exécution du mapper, le pourcentage d'exécution du reducer. Et finalement, voilà, le résultat est fait. Il ne me reste plus que voir le contenu de mon fichier de sortie pour voir le résultat. Voilà, et donc voilà le résultat final.